YouTube, ici Ricalco sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso et on voit que les gens commencent à perdre patience sur l'opening. Ça y est, elle est là l'opening, c'est parti. On va commencer aujourd'hui donc opening dans cette vidéo. Pouvoir des éléments sortis jeudi dernier, c'était le 4 juillet. Alors que, petite parenthèse avant de commencer, j'ai fait une sneak peek et disons que mon ouverture de sneak peek était juste insane. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais pour l'instant, deux boîtes pouvoir des éléments, c'est parti. Avec plein de nouveaux supports, plein de nouvel archétypes, un archétype très attendu. Pas mal de cartes, notamment 2-3 secrets très intéressantes. Ouais, je suis en train de foutre en l'air tout ça, c'est pareil. Tant pis, ça commence à s'ouvrir. Maintenant, les aléas du direct, c'est les aléas du direct. Donc du Néos évidemment, on a les sprites, j'espère que je l'ai bien dit cette fois. Donc sprite qui va révolutionner la méta, ça c'est sûr. Avec leur lock des Link 2, Exis 2. En plus c'est du spamming d'invocation niveau 2 depuis la main, un peu comme les Mercefoueurs, tout ça, donc voilà. Donc toujours 9 packs par pack, 9 packs par carte, 24 packs avec du Secret et peut-être, si j'ai de la chance, du Starlight. Allez, on va faire comme... je précise, si je chope une Starlight là ce soir, ce sera la meilleure extension que j'ai ouvert jusqu'à maintenant, puisque, comme j'ai dit, Sneak Peek, très belle ouverture, notamment une Starlight. Mais ça, j'en parlerai peut-être vers la fin ou au fur et à mesure si j'ouvre les bonnes secrets, on ne sait jamais. Parce que j'ai quand même quelques secrets à vous présenter. Vous voyez, qui dit Starlight dit gros échange derrière. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le côté gauche. On va faire comme ça. Alors, quelques cartes du coup que je connais plus ou moins. On a aussi du Melfi aussi. Allez, c'est parti. On commence avec du support Vente Terreur. Pour commencer cet opening. Alors, je veux juste... un peu, voilà. Comme ça, vous voyez au moins ce qui est à côté les boîtes. Il faut dire que j'ouvre les boosters de la boîte. Si vous d'être un peu réglo. Voilà, vous voyez, booster gauche, booster droite. C'est de faire le plus réglo possible, comme ça il n'y a pas de triche rien. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant, je ne triche pas. Donc le Vente Terreur Vorace, donc nouveau support Vente Terreur du rituel. La Rose Brillante, nouveau support Chevalier Gemme, et peut-être musique aussi, parce que la musique utilise une rose. Je pense que celle-là va aller chez les Chevaliers Gemmes si je fais l'archétype, parce que je ne l'ai pas encore monté, cet archétype Chevalier Gemme IRL dans mes classeurs. Du coup, il y a des nouveaux supports Chevalier Gemme qui vont avec. On a les Heureux Melfi, donc nouveau support Melfi. Le Garde Dimension. Et le concours de regard Melfi pour commencer. Tout mignon. Ah, le concours de regard Melfi, c'est peut-être bon signe pour ce display là pour moi. On a le Soma Crawler, donc du coup, le lore Héritage du Monde est renforcé par Soma Crawler. Alors, petite parenthèse dessus sur Soma Crawler. Il semblerait, mais pas encore sûr, il faudrait que je vérifie ma source, que c'est le Pickroller qui a été purifié par Abraham parce qu'on le reconnaît, il est tout bleu. Et il a évolué dans son coin, donc on voit le truc au milieu normalement qui est là. Mais tout le reste, on sait pas trop, donc on n'a pas vu comment il a évolué, etc. Mais en tout cas, apparemment, il a fait Pokémon. Mais bon, j'en parlerai, ne vous inquiétez pas, à travers les cartes prévues sur Héritage du Monde, je le ferai. Hein. Mais il faut que j'ai le courage de tout monter, hein. Ce sera en live de toute façon. Hein. Alors, on a une double tornade de poussière jumelle, un Orbit Hydrolander et un convertisseur Morphronic. Et oui, nouveau support Morphronic, ça fait plaisir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de support Morphronic, donc là, pour eux, c'est cool. Ça change d'autres archétypes qui ont plus de 70 cartes et qui mettent des nouveaux supports quand même. Voilà, ça me plaît. Peut-être la prochaine fois, ce sera des nuagiens, on sait jamais. On a bien eu des serpents venimeux. Ah bah, il y a un nouveau support serpent venimeux d'ailleurs. Mais bon, voilà, des nouveaux supports Melfi, c'est un petit archétype, donc ça me plaît d'avoir des nouveaux supports, des archétypes qui ont que une petite dizaine, voire une vingtaine de cartes maximum, donc ça fait plaisir. Allez, premier sprite, ce qui est une commune, la sprite de la carotte, donc des niveaux 2 qui se spam et qui ont d'autres effets. Je vais pas lire malheureusement. Le Pini Melfi. Ah bah on les a tous vus je crois, ouais, on les a tous vus. Les deux monts je crois, le concours de regard et la synchro. Donc normalement mon Melfi est à jour. Alors, nouvel archétype, les Vernusilphes et les bourgeons de fleurs. J'aime bien comme archétype parce que ça fait archétype Willy l'ourson. Alors, vous avez bien compris, c'est les deux fées qui annoncent la météo et tout et qui mettent des auréoles sur les animaux, je sais pas pourquoi. Pour les transformer en animaux intelligents. Ah bah tiens, justement, c'est ça.
Lui, il sonne la cloche sur Loose qui n'a pas encore l'auréole parce qu'il distribue les auréoles ici. Donc c'est le Vernusylph des forêts en éveil. La Propagandec, je sais pas c'est quoi comme archétype. L'avant-garde de l'empereur souterrain. Le joueur gadget. Et les pluies lointaines profondes limites. Profondes limites, pardon, ça c'est pour les eaux. Suivant. Hop. Désolé si je prends mon temps, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors évidemment, il y a du nouveau support Jade Glace. Donc là, c'est le lore, Albaz et tout ça. Donc, faut renforcer l'archétype Jade Glace qui est une sorte de sous-lore dans le lore en fait. C'est un peu compliqué parce que on les voit pas vraiment dans l'action. Sachant qu'il y a Kit qui fout la merde et qui sort justement les sprites par exemple. C'est aussi du lore Albaz. Parce qu'on a d'un côté Albaz et son gros combat avec les Despia, on a de l'autre côté on a les jets de glace parce que la dague, si j'ai bien compris, la dague que porte Albaz, que nous risquons de voir ce soir parce que c'est une super rare, oui parce qu'il y a un autre Albaz dans cette extension, c'est du jet de glace, et on a Kit qui joue avec ses machines, donc on a enchaîné du Therion et maintenant du Sprite. Le sursaut gamma de Sprite, une magie puissante avec les 1200 de boost, ça je l'ai vu... c'est une très bonne carte qui je crois que ça a fait gagner justement la sneak peek. Un sprite du rouge, un Neuromelfi et Link 1. La Lumière Earth Griffrayer, donc nouveau support Griffrayer qui était sorti dans l'extension précédente. Et il y a un autre archétype qui va donner un lore justement, donc on verra quand je vais les avoir. Donc c'est cool pour moi, Lumière Earth, nickel. Alors les coupons morphroniques, du nouveau support Rika, donc avec la princesse Rika, il en reste deux autres. Attraction étonnante de train du frisson, pardon. Nouveau support de l'incroyable. Et le Soma Crawler, on l'a vu tout à l'heure. Ah, désolé si je prends mon temps. En plus là, pour une fois, j'explique bien parce que vu que j'ai fait la sneak peek, je connais plus ou moins les cartes, donc ça c'est cool. Je sais dans quoi ils sont sortis. Et voilà, du lore Albaz, expulsion. Du marqué. On voit que c'est un bordel maintenant. Surfusion, c'est du Neospace évidemment. On a vu le pouvoir des éléments, c'est un Neos fusion, donc c'est normal qu'il y ait du Neospace. Le petit lapin, Vernusylph des champs de fleurs, Ange-fleurs, pardon. Je sais pas lire, c'est incroyable ce soir. Le sprite de la carotte et le Therion impératrice à la cire. Désolé pour ma lecture, elle est catastrophique ce soir. Je vais vérifier. Ouais, il y a bien un truc à l'horizontale qui va pas trop. Je sais pas si vous le voyez, mais non, vous voyez pas vous. Voilà cadeau, j'ai tout envoyé sur. Ok, ça marche. Je regarderai ça sous notre. Allez. Le scanner de Morphtronic, il y a pas mal de Morphtronic quand même, hein. Le téléphone Morphtronic, l'avant-garde de l'empereur souterrain, et les Anox sentinelles du Gothi, nouveau support poisson. Ensuite, next time, et voilà, le nouvel archétype qui va avec les griffes frayeurs, la crime des Tiarmentations. Donc les Tiarmentations, c'est les fifis qu'on voit. Avec une fusion qui s'invoque comme ça au KLM. Les fusions, ça devient de plus en plus n'importe quoi, je trouve. Mais bon, c'est mon point de vue. La mauvaise foi qui parle, comme d'habitude. Allez, un monstre qui va avec le Merli des Tiarmentations. Ah, oh, pas ce soir. Hein. Le Merli des Tiarmentations. Un sursaut gamma de Sprite. Le Winnie l'ourson, donc le Vernusylph des montagnes fondantes. Et le dragon aux grandes défenses. Alors, je sais pas dans quel archétype il est. L'éléphant Mimesis, ça c'est rigolo avec une autre carte qui est une Link 2. Ça a donné lieu à des sneak peeks très drôles avec ce combo de merde, mais combo trop efficace. On va voir si je vais avoir la Link qui est en commune en plus. Sinon, j'ai une double tornade de poussière jumelle, une propagandec et un convertisseur morphronique. Alors, prochain booster.
Il y a quand même le Vernusylph, c'est un archétype où je crois que la plus grosse carte est une carte en ultra. J'ai pas vu de carte secret, je crois, dans cette extension. Donc voilà, là on a les deux faits justement, la Vernusylph et le changement de saison. Les deux qui sont là en mode hiver. Allez, un sprite des Pixies. Un métabruit d'étirmentation, alors qu'on voit justement l'ultra qui va avec, en haut à gauche. Donc comme quoi Griffe Frayeur et Étirmentation sont bien ensemble. De toute façon sur les cartes il y a marqué, il faut Elisa là. Allez, fracas de sprite et... Oh, le Gothi de l'au-delà des limites. En plus je crois que c'est la carte promo à la base, qui est en ultra, et là je la chope en secret. Donc première secret, la Gothi, c'est cool. J'aurais pu gagner la sneak peek, mais ça m'intéressait pas le tapis en vrai. Moi c'était les cartes qui m'intéressaient. J'ai bien fait. Ouais, c'est cool. En plus, ouais, POTE 000, et c'est bien la carte promo que j'ai chopé en secret. C'est nickel. Ça marche Asuna, bonne nuit à toi. Tu pourras pas dire à Raka ce que j'ai eu, puisque... il est en stream, le pauvre. Il regardera la rediff. Allez, sinon, on a la terreur de la surracine. Si vous avez reconnu le monstre, c'est la petite sixième... Enfin, c'est le monstre qu'on a dans le dévastateur de duel. Avec les 5 premières Yokai Girl. Il n'y avait pas encore la lapine à ce moment-là. Avec les artworks alternatives. Et elle faisait partie justement d'après le coffret. Mais il y a deux pièges. On a la terreur sous la racine. Et on a maintenant terreur de la surracine. Ensuite, le scan and morphronique. La scan, le Gothi à deux corps qui est rigolo avec l'autre poisson qu'on a vu tout à l'heure. C'est la synchro sympa. Et le téléphone morphronique pour ce booster. Une bonne secret déjà pour commencer. Je vous expliquerai pourquoi la secrète c'est cool pour moi. Bon, ma collecte c'est nickel pour l'instant. Attention, la suivante. On aura donc l'avenir des tiermentations. Je savais pas les tiermentations. Le crime des tiermentations. Le merli des tiermentations. Le déchirement de tiermentation. Ah non, c'est pas du tiermentation, c'est du Rika. Donc le concon Rika, voilà. C'est la carte qui s'appelle comme ça, je suis désolé. Hein. Le concon Rika. Ah, voilà, les Hanok justement qui va avec la synchro. C'est rigolo de jouer avec ces deux cartes. La vie extrême. La chaîne Gothi. Alors je ne connais pas trop les autres Gothi. Hein. Et le cartophile de la gemme cachée du front des mers. Hop, suivant. Alors attention. Oula, pencher cette carte. Ah, le brouillage chiffré, alors ça. Ça, je vous laisse un peu de temps pour lire la carte, mais ça donne lieu à des dingueries. On a trouvé plein de bêtises avec Daemithril pour exploiter cette carte, tellement elle est incroyable. Ça a niqué totalement la logique de la sneak peek. Parce qu'il fallait des monstres qui aient au moins 800 ou 900 points d'attaque pour pouvoir attaquer vraiment. Parce que les monstres à 3000 ou à 3200, ils deviennent extrêmement faibles à cause de ça. Les parties durent un peu plus longtemps. C'est une magie continue qui, lorsqu'elle pète, change aussi de manière définitive. Enfin, c'était ignoble. Je pense que niveau ruling, on a dû faire de la merde. Hein. Vraiment, c'était incroyable cette carte. C'était la MVP de cette fiction pour moi. Allez, un Wally Melfi. Un Vernusylph des champs en fleurs. La garde de dimension, on a une super rare. Le conte de créatures de l'empereur Tanuki. Alors il faut savoir que ça, elle existe en Starlight. Et si j'arrive à choper ça en Starlight, je serais tellement déçu. Parce qu'elle est en super, donc c'est horrible. Hein. Ça en Starlight, c'est la pire je crois de toutes. Il y a plein de bonnes cartes en Starlight très jolies, mais celle-là, j'en veux pas du tout. À condition que j'ai une Starlight, évidemment, faut pas trop rêver. Je vous explique. Bah, je l'ai dit, hein, j'ai chopé une Starlight en sneak peek, je peux pas en choper une deuxième. Ce serait incroyable. Allez, bateau sushi, et oui, il y a aussi des supports bateau sushi. Je crois qu'il n'y a que celui-là. Le Gukan Chari rouge. Le Herli qui va avec le mammouth.
Faut juste le monstre est mort, il revient et après avec le mammouth en effet rapide ça renvoie en main, mais c'est n'importe quoi ce combo. Ah bah tiens voilà, combo. Ah, c'était un des combos rigolos qu'on pouvait faire à la sneak peek. Parce que l'effet rapide, changement d'attribut, changement d'effet, si elle est linkée avec Harley, c'était rigolo. C'est une belle sneak peek. Et voilà, le balaf normal, il me reste plus que le rituel qui est une super rare. On a vu la magie rituelle, on a vu le monstre. Ah, par contre, il y a une carte commune qui n'est pas encore tombée. Ça, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette carte. Elle va tomber normalement. Hein. C'est incroyable que je l'ai pas. Il y a une carte super rare que je recherche juste en un exemplaire pour la collecte, en tout cas sûr. Après, jouer, je sais pas. Pour dire qu'il y a des cartes que j'aimerais bien jouer. Et après, il y a des cartes qui sont en secret qui m'intéressent. On va voir si je vais les avoir. Pour l'instant, j'en ai une que j'ai pas eu. Allez, expulsion du marqué. Le sprite des pixies. Le métabruit de Tiermentation, l'avenir de Tiermentation et j'ai chopé le j'ai chopé le Néos. Donc l'homme oiseau Néo lumineux héros élémentaire qui est la carte de l'extension. Ça se voit sur le booster, hein, c'est le même en plus petit. Tada. 3100 déjà, non, c'est abusé. Quand ça dépasse les 3000, c'est toujours abusé. Mais bon, je vous laisse lire un petit peu si vous voulez. Appuyez sur pause. Hop, désolé pour les ombres et les effets de lumière pourris. Nightmare, le connecteur des ténèbres. Voilà, il faut que j'en parle de cette carte. Je pleure. Donc Nightmare, à première vue, vu les effets, etc., on a l'impression qu'il fait partie du lore Lair of Darkness. Sauf que j'ai fait quelques découvertes de recherche depuis, parce que j'aime bien regarder les détails de la carte pour être sûr. Et il semblerait qu'il y a 3 gros indices qui fait qu'en fait c'est un lore, et pas n'importe lequel. Alors là, il va y avoir des indices pas très faciles à cerner. Et il y a un indice qui révèle vraiment tout. Hein. Donc déjà le premier, Nightmare. On a des cartes qui finissent par Mel, E2L. Donc déjà vous avez une idée. Hein. Ensuite, deuxième chose, c'est le petit saut qui est là. Qu'on voit en dessous. Il n'y a qu'une seule carte qui possède exactement le même saut, on le voit moins bien mais elle y est. Troisième indice, mais là c'est pas vraiment un détail, ça peut pas trop se voir, c'est la tête du monstre. Il y a 3 têtes, 2 chiens et un chat. Donc déjà je vous donne la liste. Mais ce qui révèle vraiment le tout, c'est au niveau de sa queue, regardez ici. Tout en bas là. Il y a une putain de petite clochette. Il y en a même 2 pour être plus précis, il y en a un derrière. Et vous savez ce que ça veut dire pour ceux qui suivent toutes mes vidéos sur Utopia Rainbow. J'avais fait une vidéo sur ce lore. C'est une carte justement de Rizbel et Sambel. Et c'est ni plus ni moins. Alors si vous faites un peu de recherche, vous pouvez deviner qu'en fait les 2 têtes de chiens, bah, c'est les 2 chiens qu'on voit autour de Sambel, je crois, hein, que je confonds pas. Je vais confondre, c'est sûr. C'est Rizbel, je crois, le garçon. Et la fauve là au milieu, en fait, c'est le chat de l'hypnoseur qui a fusionné pour former un cerbère. Non, c'est vraiment ça. Bah regarde, hein, clochette, le mail à E2L, le petit saut et les 2 têtes. Regarde, tu reconnais bien les chiens si tu fais attention. Surtout les chiens que tu reconnais. Le chat non, parce que le transfamilier il est tout petit. Mais il manque une 3ème clochette, c'est ça le problème. Donc voilà, c'est le lore Rizbel et Sambel que j'ai fait il y a quelques temps en me disant qu'il y aura d'autres cartes qui vont sortir. Et en fait, il y en a une qui est sortie beaucoup plus tôt que prévu, c'est celle-là. Je suis un peu écœuré quand même. Je présente un lore et comme par hasard, paf, il y a une carte qui sort derrière. J'aurais préféré qu'il sortait la carte un peu plus tard, mais bon. C'est le jeu, hein, c'est ça, quand on présente des lores, qu'il y a des nouvelles cartes, c'est bien de les présenter aussi. Voilà. Mais c'est horrible parce que généralement ça joue avec des pendules, là ça joue sur des sacrifices, etc. Donc c'est compliqué. Mais il y a trop d'indices qui font qu'on sait que c'est ce lore là. Enfin, en tout cas, moi je mettrais quasiment ma main à couper que c'est le lore Rizbel et Sambel. Allez, Murky à la dérive. Voilà, nouveau support Moki Moki, très rigolo. Qui permet d'augmenter les chances de faire le roi Moki Moki qui fait des effets de ouf. Après c'est des petits Moki Moki, donc c'est un gros lore, hein. Il y a plein de cartes où tu vois des Moki Moki en colère mais qui donnent des effets totalement différents de l'archétype. Et on a aussi le gobelin qui, qui se retrouve dans une fabrique de Moki Moki. Allez, le convertisseur morphronique. Et enfin, la terreur de la surracine. Je crois qu'on a à peu près fait tout le tour des communes.
Ne t'inquiète pas, au moins Nakmel, ça fait une carte du lore en plus, donc je l'ai. Il me reste toujours la même carte piège qui me manque. Hein. Qui est en super rare, il faudrait qu'il la réédite. Je sais plus son nom, à chaque fois j'oublie son nom, hein, la carte qui me manque. Allez, nouveau booster. Vernusylph et les bourgeons en fleurs. La marquée du Dogmatika fondamental, très jolie carte. Et je sais que plus tard, on va avoir une Ecclesia plutôt sombre. Si c'est Ecclesia ou si c'est l'autre fille, je sais plus trop. Mais je sais qu'il y a une Dogmatika plutôt ténébreuse. Je crois... Non, je crois que c'est Ecclesia, ça s'appelle Ecclesia. Donc c'est l'Ecclesia qui va être en mode Despia. Mais je dis Despia, mais c'est pas une Despia. J'ai pas bien lu les faits, mais en tout cas, elle est en mode noir-rouge, comme si elle a été corrompue. À moins que c'est une version miroir, je sais pas. Je maîtrise absolument pas le lore Albaz, donc, mais je sais qu'il y a une version sombre d'Ecclesia. Est-ce que ça vient d'un reflet ou est-ce qu'elle a été corrompue? Ça, je peux vraiment pas vous dire. Allez, une rose brillante, le brouillage chiffré et on a une 1300-700 qui sera le sprite du jet. Première carte d'une meilleure rareté chez les sprites. La scan, le Gauthier à deux cornes, la double tornade de poussière jumelle et l'orbite Hydra Lander. Non, il y a encore vieille extrême après derrière. On va faire attention à mes doigts parce que je vais finir par me couper. Hein. Allez, avant-dernier booster du côté gauche. Avec la magie rituelle vent de terreur. Très cool qu'il n'y ait pas la secrète tout de suite. La vent de terreur Vora, je disais. La déchirurement des tiramentations. La Pini Melfi. Je descends un peu. Le sursaut gamma de Sprite. Et l'esprit de Néos héros élémentaire. Voilà. Il manque, je crois, juste une carte à présenter chez les Néos. Mais ça va être compliqué, c'est une secrète. Yosh, ça fait longtemps que tu as commencé. J'ai presque fini la première moitié du premier display. Niveau secret, j'ai eu la synchro promo. Donc, alors, le téléphone morphronique. La chaîne Gothi. L'Early Chevalier du stand. Et Scanen morphronique. Hop, suivant. Il reste toujours une secret et 2 ultras si tout va bien. Et peut-être mieux encore si j'ai de la chance. Il faut pas trop rêver. Allez, expulsion du marqué. Surfusion. Ah, il reste quand même un peu de Néos, je crois. La marquée du Dogmatika fondamental. L'avenir des tiramentations et une magie. Le chevauchement Griffrayeur. Tiens. Et là, je l'ai pas trop vu. Hop, le bateau sushi Gukan Cherry Rouge, les couffons morphroniques, la propagandec et la princesse Rika. Je crois qu'il manque une carte Rika si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas qu'une magie que la princesse, il y en a une autre encore. Est-ce qu'on voit? Ouais, j'ai fait la première moitié. Hop, on voit la deuxième ici. Ça va un peu me gêner, mais au moins que vous voyez un petit peu. Voilà, que je triche pas. Ne t'inquiétez pas, il y a toujours l'autre display qui est caché. Donc je l'ai pas ouvert. Ça peut être n'importe quel display, on s'en fout. De toute façon, j'en ai que 2. Hein. Mais bon. Ça me gêne ça. Hop, vous voyez là les boosters? Ah, comme par hasard, vous voyez pas. Hop. Bon, vous voyez les petits bouts en haut à droite, tout va bien. J'aurais pas dû y toucher en fait finalement. Bon, vous voyez les boosters en haut à gauche, vous inquiétez pas. Allez, sinon on a du Vernusylph fait le changement de saison. On est bon? Oui, c'est bon, la capture est bonne. Attention mes doigts, j'ai pas envie de me couper en devant l'écart. La rose brillante. Non, c'est pas le même Vernusylph, j'ai eu peur. Les bourgeons en fleurs, tout va bien. La Pini Melfi. Ah, du chevalier gemme. Diamant rose, dame chevalier gemme en super. Les plus lointaines profondes limites. Le convertisseur morphronique. Le moqué moqué à la dérive. Et un deuxième Nightmare, le connecteur des ténèbres. On va avoir du playset. Bon. Je peux deviner très facilement s'il y a du Starlight ou pas, hein, c'est horrible. J'aime bien le suspense. Alors, du métabruit des tiramentations. C'est pas une Starlight, hein. Le vent de terreur vorace.
l'Aegiro Cassis, pardon, création jet de glace, le Remelfi et synchro. Le Dragon Brave électromécanique. On a fait le tour à peu près des Morphroniques là. Parce que s'il y a du Morphronique, il y a forcément un dragon qui traîne. Donc il y a le dragon électromécanique, on a une nouvelle forme dans cette extension. Le fameux éléphant Mimesis, l'attraction étonnante Train des Frissons, le joueur gadget et le téléphone Morphronique. Suivant. Un crime d'étirmentation et je spoil à fond, super. Hop, on n'a rien vu. On n'a rien vu, hein, on n'a rien vu. Une étirmentation, surfusion, spray du rouge, expulsion du marqué, attention, ouah, une vernusylphe des collines florissantes. Ah, le spoil. Bah, je crois que je les ai toutes en un exemplaire, si je me trompe pas. Je crois qu'il reste encore, non, il reste encore des MP, il me semble. En super rare, je crois que c'est la plus grosse rareté, c'est elle qui l'a. Ça fait super plaisir. On a Soma Crawler, la Scan Gauthier de cornes, la Propagande Deck et le Cartorine, pardon, la gemme cachée du front de mer. Je voulais au moins bien les play une fois, même si on l'a déjà vu. Oh là là, je maltraite mes cartes maintenant. Hop. Pour le suspense, on n'a rien vu. Allez, Wally Melfi. Voilà, je voulais pas me couper, du coup je spoil. Voilà, je préfère encore spoiler que de me blesser. Hein. On est d'accord. Allez, deuxième Melfi, Pini. Le fracas du sprite. Le sprite de la carotte. Ah, ça a l'air bien parti ça. Et l'Albaz. L'Albaz, le cendreux avec la dague justement, qui fait que les jets de glace font partie de l'archétype, enfin du lore. Si j'ai bien compris l'histoire. Et dit que je connaissais pas trop, hein, je me suis renseigné auprès de gens qui collectionnent justement le lore Albaz. N'est-ce pas Mercure par exemple. Il m'a dit ça. Donc j'ai toute confiance en lui. Albaz, avec la sneak peek, je crois que j'ai mon playset. J'ai mon playset d'Albaz. Ah ouais, j'en ai eu. Hein. Vous inquiétez pas, hein. J'expliquerai pourquoi j'ai un playset d'Albaz. Hein. Vous inquiétez pas, vous saurez tout. La terreur de la surracine, l'Erly chevalier du stand, Léanox sentinelle du Gothi et la chaîne Gothi. Ah bah voilà, c'est pour ça, il y a deux Gothi. Je suis un peu con. Mais il a dû y avoir d'autres Gothi. Hein. Doc, tu veux la vérité? C'est mon 4ème Albaz. J'ai dit que j'ai un playset parce que en fait il y en a un qu'on m'a filé et on m'a dit de te le filer à toi. Et j'ai un esprit de Néos qu'on m'a filé que je dois te filer à toi, tu vois. Mais on en avait déjà parlé pendant la sneak peek. On est bien dans la boutique, on se file des cartes vu que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on s'apprécie bien. Donc je voulais ouvrir cette parenthèse. Mais j'ai oublié les noms, à chaque fois j'ai jamais été doué pour les noms. Désolé, hein. Big up à vous de la boutique. Mais vous inquiétez pas, je vous reconnais de visage mais pas votre nom, à chaque fois j'oublie. Pourtant c'est toujours les mêmes. Hein. Allez, garde de dimension. Le Vernusylphe des champs de fleurs. En fleurs, putain, à chaque fois j'arrive même pas à lire, alors retenir. Le sprite des pixies. Le Vernusylphe des bourgeons en fleurs. Et les bourgeons en fleurs, pardon. Et le Therion impératrice Alacia. C'est le doublon super rare qu'on a dans cette extension. Et celle-là n'a pas le défaut horizontal. Ça c'est cool. Alors, l'avant-garde empereur souterrain. Le joueur gadget. L'attraction étonnante du train frison. Du frisson. Et les couffons morphroniques. Petite parenthèse si vous voulez sur cette carte. Si vous faites attention, vous avez un bleu et un rose. La rose a deux couettes et le bleu a une sorte de queue de cheval derrière. C'est un petit clin d'œil aux deux jumeaux de 510 puisque c'est le garçon qui utilise le morphronique. Ouais, je voulais dire ça, hein, c'est cadeau. Vous le saviez, tant mieux. Vous le saviez pas, je vous apprends un truc et je vous spoil. C'est vrai que les jumeaux ils arrivent quand même pas assez tard dans la série, mais après quelques épisodes quand même. Allez. On est sur l'Aegiro Cassis de création jade glace. Le Vernusylphe et changement de saison. Le Vernusylphe Winnie l'ourson. La crible d'étirmentation et... C'est la deuxième secret. La deuxième secret, c'est la piège, c'est la counter piège, allez. La counter piège. C'est la counter piège aura d'utopie draconique. Elle est ultra forte cette carte.
C'est genre maintenant il n'y a plus besoin d'avoir un truc en particulier pour néguer un effet. C'est n'importe quoi. Et après vous pouvez appliquer l'effet suivant. C'est lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous annulez l'activation, vous détruisez la carte et après vous pouvez bannir un monstre. Tout ça, tout ça. Celle-là elle va mériter sa petite sleeve. Je vais la mettre de côté. Alors le cartotine de la gemme cachée du front de mer, la vie extrême, la terreur de la surracine, l'Early chevalier du stand. Alors, ils sont où mes sleeves? Elles sont là. Du coup, je vais profiter de dire de la contre-piège pour dire qu'il y a 3 cartes comme ça qui sont vachement intéressantes et je vais pouvoir vous les montrer parce que je les ai. Donc déjà, on a celle-là pour l'ouverture. Alors déjà, elle est belle, mais en plus, elle a un effet anti-effet de monstre en counter-piège, donc très difficile à contrer du coup. Sur un autre counter-piège, je peux contrer ça. Et tu payes pas la moitié des PV, c'est vraiment l'effet negate, quoi. C'est horrible comme carte. Mais c'est pas la seule de l'extension, on en a 2 autres. On a pour commencer, et je l'aime bien, c'est Kurikara. Kurikara, divine incarnée. Que Zulu a présenté et qui est trouvé fort. Moi je trouve ça hyper fort d'un autre côté. Pour ceux qui laissent jouer l'adversaire et que du coup ils se retrouvent avec un board avec full monstre qui s'active pour negate un effet. Cette carte c'est vraiment là-dedans est rare. Qui a notamment un effet, et je vous montre l'effet tout en bas. Parce qu'il y en a, ils disent c'est jusqu'à la fin du tour où il a des effets negate, mais en fait non, quand vous invoquez du cimetière adverse, il est à vous pour toujours avec ses effets. C'est ultra fort. C'est genre l'adversaire active juste un effet de monstre qui est sur le terrain et il reste sur le terrain comme une baronne de fleurs ou autre. Vous pouvez sacrifier les monstres adverses qui ont utilisé leurs effets trucs. Boost d'attaque permanent de 1500 par monstre sacrifié, donc on peut monter à 3000, 4005 voire même plus. Et en plus de ça, tu peux récupérer ce que tu as sacrifié ou peut-être autre chose s'il avait mieux dans son cimetière. C'est n'importe quoi cette carte. Et enfin, on a la pourfendeuse ultime, que j'espère avoir quand même. Qui, encore une fois, c'est pour les monstres qui ont été invoqués de l'extra deck, qui vous font chier sur le board. Encore une fois, une baronne par exemple, ou un monstre fusion. C'est très fort pour les Dogmatica, puisque ça permet juste d'envoyer une carte de l'extra comme ça. Et l'adversaire doit remettre le même type, donc fusion, truc que vous avez ciblé. Dans le deck, sachant qu'il ne peut pas activer d'effet de monstre quand vous activez cette carte. Il peut juste le contrer avec des MP. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la sneak peek, ben, j'en ai eu 2. Dans la sneak peek, j'en ai eu 2. J'ai eu ça. Et j'ai eu une Starlight. Et la Secret qui va avec. Donc j'ai eu ça et la Starlight qui va avec. Pour dire, j'ai eu une très bonne sneak peek de mon côté. Sachant qu'il y a eu la sneak peek et après il y a eu les ouvertures en rab. Histoire d'éviter d'avoir ouvert du display pour rien, donc on a profité pour revoir quelques boosters en plus qui étaient en rab. Ça avait commencé les sneak peeks généralement, même si ça fait plus trop avec des cartons, hein, donc on a acheté le rab rapidos. Après on pouvait plus ouvrir, là c'était les displays, on pouvait pas obtenir display avant jeudi, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, on a profité de la sneak peek pour récolter le plus de rab possible au niveau sneak peek uniquement, hein, que le vendeur pouvait proposer. Donc tout va bien, donc j'ai eu une très belle ouverture et du coup le Kurikara par exemple, je l'ai eu à l'échange, hein. Ça fait partie des cartes que j'ai échangées avec la Martha. Martha comme ça et Martha Starlight que j'ai eu du coup. Donc voilà, donc celle-là ça fait partie de l'ouverture de ce soir, donc je vais la mettre de côté, mais vous pouvez remarquer que j'ai déjà récupéré quelques secrets dont très belle ouverture. C'est pour ça que je dis que cette extension, si je rechoppe encore une autre Starlight, alors déjà c'est cool parce que j'ai eu la counter piège, c'est l'une des meilleures extensions que j'ai fait en ouverture. Et c'était uniquement sneak peek. Donc là, avec l'ouverture qui suit là, c'est génial. La deuxième, elle est excellente. La première, ça va, c'est pour la collègue, je l'avais pas. Donc ça, le problème, c'est que c'est bien d'avoir échangé. Mais si après j'ouvre et que je chope les mêmes et que c'est pas les bonnes, c'est mort. Mais si j'arrive à choper la pourfendeuse en playset, ce serait déjà cool. Mais bon, il y a plein d'autres secrets. Hein, il y a 10 secrets au total. Donc si je peux avoir ceux que je n'ai pas encore, comme par exemple les sprites. Bon, je fais pas les sprites. Mais je sais qu'il y a une secret sprite très recherchée. Je suis pas contre aussi, mais c'est juste pour la collecte, c'est même pas pour vendre ou jouer avec. Quoique peut-être. Allez, on en est à ce fracas du sprite après cette parenthèse. Le méta bruit d'étirmentation, le sursaut gamma sprite, la surfusion, et une super que je n'ai pas en plus. Hein. J'arrive à tout avoir x2, x3 qui sont les cartes les plus recherchées, mais moi ce que je recherche, j'arrive pas à les avoir alors que c'est moins cher. On va choper une vague EN. Donc là c'est héros élémentaire, on reconnaît encre. Dommage que faut pas abuser non plus. Hein.
C'est déjà chiant pour l'adversaire qu'il ait fait un board et que tu peux le gérer comme ça d'un claquement de doigts, quoi. Alors, les Anox Sentinelle du Gothi, le Moké à la dérive, la chaîne Gothi, le double tornade poussière jumelle. Allez, normalement, à part une Starlight et une Ultra... Ouais, il me reste encore une Ultra. Il n'y a plus grand chose à voir. Peut-être la super qui m'intéresse. Je serais le malheureux qui, avec les sneak peeks et les displays, j'arrive pas à voir cette super rare que j'ai vue chez tout le monde. Par contre, ma première commune, elle est dézinguée. C'est ma faute. Je crois que c'est parce que j'ai mal ouvert ce booster. Donc, désolé à Wally Melfi que j'ai dézingué à l'arrière. Ah ouais, voilà. C'est pas un défaut de fabrication. Là, je vois que c'est ma faute. Je suis vraiment navré. C'est pas grave. Ça va se recycler. Quand je dis recycler, c'est je vais quand même le filer à quelqu'un exprès. Gratuitement, hein, je vais pas la vendre. Ça vaut pas. Pour 2 centimes, encore, les dézinguées, elles vaut plus rien. Donc, si on peut donner à quelqu'un qui peut en profiter un peu. Allez, le ver du Sylph des champs en fleurs, sinon qui est en meilleur état que le Melfi. Le marqué Dogmatica fondamental, le ver du Sylph et les bourgeons en fleurs, et la Laurie, dame de la lamentation. Voilà, c'est ça ce que je recherche. La petite Laurie, elle est là. En un exemplaire, ça me suffira amplement. C'est le nouveau support Lair of Darkness. Encore une Ladies. Du coup, on va pouvoir jouer des cartes comme... merde, c'est pas renfort de l'armée, c'est la carte qui invoque spé 2 monstres de même niveau, de même attribut, mais de noms différents. Donc tu joues ça avec Alice et avec Lilith, c'était excellent. Recyclage à fond sur les cartes pièges bannies et tout, repioche autant, comme un pot d'extra, enfin ça a des effets de ouf. Mais c'est pas à avoir en 3 exemplaires parce que sinon ça brique à mort. Le bateau sushi Gukan Chari Rouge, le Nightmail Connecteur des Ténèbres, ça fait un playset, le Balafre de Vent de Terreur, et le Soma Crawler, ça fait un playset sûr. Hop, ensuite, allez, il reste 3 boosters, on a toujours une dernière ultra à choper, ou une Starlight avec de la chance. Notre avis brouillage chiffré, ouais je suis sûr que je vais faire un deck avec, parce que c'est tellement incroyable cette carte. Tu le joues avec même un Lyrilus, mais le mec il pète un plomb. Hein. Lyrilus 4 monstres attachés, invincible la carte. Le Merli des Tyramentations, le Vent de Terreur Vorace, le Sprite des Pixies, la Galula, elle de la vie retentissante. Je sais pas si ça va avec le Cerbère Fusion. C'est quoi? C'est 2 monstres de même type et d'attributs, mais de noms différents. Ah oui, c'est fort. Encore une fusion qui fout la merde avec Super Poli par exemple. Enfin bref, je lis pas les effets, je vous laisse lire un petit peu si vous voulez. Voilà. Je l'aurais mis sur pause pour ceux en live, désolé. Alors regardez la rediff. Allez, une propagandaique, l'orbite hydro lancer, les plus lointaines profondes limites et le téléphone morphronique. Et là normalement, il n'y a plus rien d'intéressant dans ce display. C'est pas une raison horrible pour niquer toutes les cartes, arrête. Pourtant là les cartes elles sont plutôt en bon état, donc pour une fois que le contrôleur il fait son taf, parce qu'on a eu beaucoup de mal pendant un moment. Je dis ça mais on va peut-être me reprendre. Vous avez vu les cartes en bon état, ça fait plaisir. Bon il y a eu un truc horizontal bugué, mais bon ça c'est pas catastrophique, on a eu pire. Allez, garde de dimension, on avait la Venise tout à l'heure, le Sprite de la carotte, la Vernusif des montagnes fondantes, un punk, oui c'est vrai il y a 2 punks. Le Punk Jam session extrême, et on a une synchro normalement en ultra. On va voir si je vais le choper dans le deuxième display parce que je l'ai pas encore celui-là. On a le Moké à la dérive, l'attraction étonnante Train du frisson, l'Axcan, le Gothi à 2 cornes, putain c'est un Gothi j'avais pas vu, et la princesse Rika. Ah, il reste 2 boosters, je crois qu'il en restait plus qu'un mais il en reste 2. J'ai niqué un peu le côté là. Respecte tes cartes, Ori, respecte les cartes. C'est pas bien, Ori, ce que tu fais. Les gens, ils vont taper, ils vont tirer les oreilles. Ils vont pas te taper, ils vont juste tirer les oreilles. Allez, sursaut gamma de Sprite. La Vernusif, le changement de saison. La rose brillante. L'expulsion du marqué. Le EN engagement du Neospace. Avec une image pour ceux qui ont suivi GX jusqu'au bout, même en version originale. On voit un Neos en train de s'attaquer normalement à Osiris. Mais j'en dis pas plus. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Je dis peut-être une connerie quand même. Parce que là, il a quand même
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça pour, comme image. Les têtes de Helvetii, hein, désolé. Avant-garde de l'empereur souterrain, les Koufons morphroniques, l'éléphant mimésis et le Chartoïne, la gemme cachée du front de mer. Hop, il reste plus que le dernier booster. On va pouvoir bouger la boîte. Le booster il est là. Normalement il y a juste une super rare. Toutes mes cartouches ont été dépensées sur ce display. Avec surfusion, déchirurement d'étirmentation, l'Aegiro Cassis de création de Jagla, je ne veux plus le voir. Je vais le revoir 2 ou 3 fois. La Vernucile fléchant de fleurs, le circulaire Matmec, nouveau support Matmec aussi. C'est vrai qu'on n'en voit pas trop souvent, à part Géo Matmec que j'utilise encore, mais sinon tout le reste on les voit pas, les Avildair, etc. Mais c'est cool d'avoir encore quelques supports Matmec, il n'y a pas beaucoup de cartes pour l'instant, les concernant, donc moi j'accepte. Les Anox Sentinelle du Gothi, le Balaf de la Fente Terreur, la Terreur de Surracine et le double tornade de poussière jumelle pour terminer ce premier display qui va me permettre de ranger correctement. Ça va là, ça va là, et ça va là. Au niveau commune, normalement, avec la sneak peek, on va voir des playsets partout. J'ai un peu de rangement, désolé. Je vous montre le deuxième display, c'est parti. J'espère qu'il va aller un petit peu plus vite parce que au niveau des communes ça va, au niveau des super on a commencé à faire le tour. Il me reste encore quelques ultras et quelques secrets. Et peut-être encore une fois une chance de Starlight. Il ne faut pas oublier, tant que tous les ultras et les secrets n'ont pas été ouvertes, la Starlight elle peut tomber. Alors généralement, vu que c'est la deuxième fois que m'a dit que j'ai ouvert une Starlight, on a fait attention, c'est la place ultra qui est prise généralement. Donc normalement si j'ai une Starlight, c'est 2 secrets, une Starlight et 3 ultras. Voilà, les probas. Je vais le faire de l'autre côté parce que ça me gêne trop. Là on voit mieux. Hein. J'aurais dû le faire comme ça depuis le début. Alors on commence par le côté gauche. Très important. Hop. Ah. Allez, on commence avec Sprite de la carotte. Ah, par contre, ouais, c'est encore le display qui va m'embêter. Parce que j'aime bien défiler gauche à droite. Donc, bon, c'est pas grave. Il y a une pack de communes. Hop, je vais mettre comme ça. Ça, c'est le display précédent. Ça va de côté. Oh, pas bien, Henri. Il a fait disparaître les cartes. Il a dû changer. Hop. Abracadabra. Il y a une Starlight derrière. J'ai un bug de coup. Je vais craquer autre chose de bien. Niveau ultra, bah non, ça n'a pas trop changé. Hein. Je sais pas quand est-ce que tu as eu ton bug de coup. Hein. Si tu as vu tous les ultras et les secrets, j'ai rien eu de plus. Hein. Après les super, c'est pas des trucs de bien quoi. Allez, le Vernucile des montagnes fondantes du coup pour une deuxième carte de cette display. La garde de dimension. Le Vernucile des champs d'enfleurs et le Concon Rika pour commencer ce display. Niveau super rare, l'attraction étonnante du train du frisson, pardon. Le joueur gadget, l'avant-garde de l'empereur souterrain et les plus lointaines profondes limites. Je vais faire tomber les cartes de l'autre display, ça m'énerve. Ça va là. Hop, voilà. On vient de rapide. Voilà. Voilà. Le plus important dans ce genre d'ouverture, c'est pas les communes. J'ai mis de côté pour les playsets, on sait jamais. Je vais regarder un playset même si c'est les communes. Ah ouais, quand j'ai montré les pourfendeuses, ah ouais, franchement t'as eu un sacré bug. Hein. Garura, la Vénus, bon l'Horus je l'avais déjà, et c'est tout. Donc il n'y avait que Garura en vrai.
Ensuite. Bon, ah, j'arrive pas à ouvrir et ranger correctement parce que c'est un bordel. Vous voyez rien, mais c'est un bordel. Alors, la rose brillante, le sprite des pixies, la vernucif, les bourgeons en fleurs, le déchirement des tirementations. Oh, c'est une secrète en plus. Ah ouais, c'est chaud en fait à réunir les tirementations. J'ai cru que c'était des ultras maximum, mais bon, le Kaleido Earth des tirementations, c'est excellent. On peut s'invoquer SP au KLM parce que les effets de tiramentation, c'est d'envoyer des cartes du deck au cimetière. Et si un tiramentation monstre est envoyé au cimetière, leur effet c'est d'invoquer une fusion au KLM. Donc celle-ci. Donc je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis ça comme ça pour la mécanique de base, mais ça se trouve c'est un cas particulier. Mais bon, secrète que j'ai pas, c'est nickel. De toute façon, je vous ai montré toutes les secrètes que j'ai réunies. Hein. Merci la Starlight, qui m'a aidé à faire de sacrés écrans de change. Sinon, l'Early Chevalier du Stand, la Princesse Rika, le Nightmare Connecteur des Ténèbres et le Soma Crawler. Désolé, je touche mon micro à chaque fois que je défile les cartes. Donc je les nique quand même les cartes. Sauf les secrets, etc. Vous avez vu que je fais beaucoup plus attention que les communes. Mais bon, on traite bien toutes les cartes quand même, oui, ça suffit. Sauf quand ils ont des noms aussi chiants que celle-là, par exemple. Comme Leijiro K6 création Jade Glace. Bon, le Jade Glace. De toute façon, c'est la seule Jade Glace qu'il y a dans cette extension. Le Vernucif, changement de saison. Le Marqué du Dogmatica, fondamental. Le Vernucif des montagnes fondantes. Le Punk Jam, session extrême. La double tornade de poussière jumelle. L'orbite Hydralander. Le téléphone morphronique. Et le convertisseur morphronique. Suivant. Tac. Et on est sur crime d'étirmentation. L'heureux Melfi. Les heureux Melfi, parce que c'est au pluriel. Le fracas de sprite. Métabruit d'étirmentation. On a une synchro après derrière. C'est pas une secrète, tout va bien. C'est le dragon brave électromécanique. Le propagande deck. La chaîne Gothi. L'avant-garde, l'empereur souterrain. Et le joueur gadget. Alors si Starlight il est là, j'interromps pour savoir ce que je voudrais bien avoir et ce que je vais éviter. Mais je vous ai montré déjà une carte qui est en super rare que je vais à tout prix ne pas avoir en Starlight. C'est horrible. En théorie, je devrais pas avoir de Starlight. Hein. Ce serait incroyable. Par contre, si je pouvais avoir le Sprite, ça serait cool. Allez, Sprite du rouge. Le sursaut gamma de Sprite. Alors quand je dis le Sprite, c'est pas... je crois qu'il n'y a pas de Starlight Sprite. Juste la secret. Le sursaut gamma de Sprite. La surfusion, le Pini Melfi et le piège. Oh, contact favori, je savais même pas. Incroyable. Je la connaissais pas. Putain, mais il y a beaucoup de cartes en fait, Neos. Ah, je suis surpris quand même d'avoir autant de Neos. Parce qu'il y a encore une secrète en magie, si j'ai bien vu, au niveau Neos. Ah, ça va être chaud à mettre à jour quand même le Neos. Bon, déjà, il me manque pas mal de cartes, alors c'est en plus les cartes... là, il n'y a que le minimum, je crois que là, c'est super rare hein, pour les Neos. J'ai pas vu de Neos... ah, peut-être une petite magie ou piège. Non, pas sûr. Alors sinon, là, pour parler d'autre chose, on est sur Early, Chevalier du Stand, les plus profondes limites, les couffons morphroniques et le Nightmare. Le connecteur des ténèbres. Alors... Alors là, je sais pas du tout. Alors là, ça serait énorme que ce soit une Starlight. Voilà, je peux vraiment pas dire. Allez, une Wally, celle-là, elle n'est pas abîmée, c'est nickel. La Vernucif des champs en fleurs. La Igiro, la jet de glace. La jet de glace. La Vernucif des bourgeons en fleurs. Et... oh putain, c'est une fusion, j'ai cru. J'ai cru. Mais bon, sinon j'aurais déjà vu le contour. Le diamant rose, dame, chevalier, Jen. Faut que j'aille plus lentement au cas où je tomberais sur une... La princesse Rika, l'attraction étonnante, train de frisson, du frisson, terreur sur la surracine et Soma Crawler. On est toujours qu'à une ultra et une secret. Tout peut arriver. Plus on voit d'ultra, moins j'ai de chance d'avoir la Starlight, on rappelle. La
l'instant, ça va. On continue avec le brouillage chiffré, le vent de terreur vorace, le sprite des pixies, la garde des dimensions et encore une synchro, c'est la même. Ah non, c'est le punk. Ah, elle est en super, j'ai cru qu'elle était en ultra. Merde, j'ai vraiment cru qu'elle était en ultra en fait. Donc punk, jam, impulsion draconique est en super, autant pour moi. Donc ouais, je peux me tromper. L'erreur est humaine. Elle est belle. Le scannen morphronique, l'orbite hydrolander, le téléphone morphronique et l'avant-garde de l'empereur souterrain. Hop. Putain, on est déjà à 50 minutes. J'aime bien prendre mon temps pour les ouvertures, je suis désolé. Ça met du suspense et moi ça me plaît d'ouvrir des cartes comme ça. On continue avec du Wally Melfi. On a déjà vu revu. C'est toujours la première carte, hein, c'est incroyable. Les heureux Melfi en deuxième. La Vernusive des champs en fleurs, c'est toujours les mêmes cartes. Le Sprite rouge et on a une super. Le Therion Impératrice Salacia. Donc du coup ça me fait un playset sûr pour Therion. J'avais un doublon Therion si vous vous rappelez. Le convertisseur monstronique, la scan, le Gauthier de cornes, la double tornade pour cire jumelle et la vie extrême. Le sort suivant, Wally Melfi. J'atlas, toujours les deux mêmes. Allez, ça va être la magie rapide sprite. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. J'ai cru que c'était l'autre en fait. C'était le sprite qui donnait 1200. Non, c'est l'autre. Mais c'est quand même une magie rapide sprite. J'ai eu à moitié bon. Mais c'est pas celle que je pensais. Faut être honnête, hein. J'ai eu à moitié bon. Les crimes des tirementations. Le déchirement des tirementations. Le brouillage. Et on a une secrète après, c'est la magie. Ouh. Ouh, elle est belle la planète originelle Perlerino. Oh, c'est un tirmentation. Ou un Visa Starfrost. Oh putain. Ah ouais, non, c'est chaud, j'ai chopé les deux secrets. Eh. Dans le même display, j'ai eu deux secrets de tirmentation. Dans le même display, il est beau. C'est un très beau display, ça veut dire. Pour ceux qui veulent faire tirmentation, c'est magnifique. Désolé pour ceux qui veulent faire pareil, ça va faire des jaloux. Donc les deux secrets ont été ouverts du coup dans cette display. Il ne reste plus que les ultras ou la Starlight. Parce que comme j'ai dit, la Starlight prend une ultra, le téléphone morphronique du coup, l'Early Chevalier du stand, le Scannen morphronique et les couffons morphroniques. Pour l'instant j'ai eu qu'une ultra, j'espère que j'en ouvre pas d'autres, comme ça va mettre du suspense. En tout cas les cartouches de secret c'est nickel, ça m'en fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 10 en secret. 7 sur 10 secret. Et j'aurais pas le sprite bleu du coup. C'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Je l'aurai autrement, je suis pas là pour jouer le sprite de toute façon. Voilà, c'est cette magie que je pensais. Un booster près, c'est dommage. Un booster près et tout en plus. Le Vernusif des montagnes fondantes, la marquée du Dogmatica fondamental, la Vernusif et le changement de saison. Et le sprite du jet, très bien, ça m'en fait deux hein, dans cette ouverture. Je sais même pas si j'en ai eu d'autres durant la sneak peek, mais je crois pas, hein, j'ai eu tellement de bonnes choses. Faut arrêter, hein, je peux pas tout avoir. La propagande deck, les plus lointaines profondes limites, le convertisseur morphronique et un Nightmail pour finir ce booster. Il en reste deux pour le côté gauche de ce display. C'est juste magique pour l'instant, moi ça me plaît. Donc c'est des secrets que je n'avais pas, c'était super. Allez, on continue. On n'a pas encore vu le monstre rituel. Je sais que c'est une super rare, on l'a pas vu. Le vent de terreur vorace, j'ai encore une fois la magie. La rose brillante. Le métabruit des tirementations. Les heureux Melfi et un quartz chevalier gemme. On l'avait pas vu celui-là. Une super rare. On l'a pas vu, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que je le reconnais pas. Je reconnais la fusion plusieurs fois. Mais le quartz comme ça, je m'en souviens plus. On me dira le contraire si les gens se rappellent. Donc éléphant misésis sinon, le joueur gadget, le téléphone morphronique et le Soma Crawler. C'est un crawler qui aime bien être à la fin. Allez, cette fois on va avoir un Wally Melfi en premier. Hop, Wally Melfi, attention, 3, 2, 1. Ah non, garde de dimension, tiens donc. Un booster original.
Le Avenir d'étirmentation. Oh, ça a l'air d'être très beau. Ah, le Wally, il est à 2 positions près. Ouh là là. Le Sprite de la carotte. Et le Vernusif des collines florissantes. C'est mon deuxième, c'est super. Cette ouverture, 2 Vernusif, ça me plaît. Ok, qui voudrait bien tester, voir si c'est fort ou pas. Je suis bien parti pour pouvoir le tenter, cet archétype. En espérant qu'il m'en faut pas trop. Sinon, on a la scan de Gauthier de Corne, le Propagande Deck, le Cartourine de la gemme du front des mers et la Terreur de la Surracine. Pour terminer ce côté gauche de display. Bon, je vais pouvoir faire quelques nettoyages. Et on est reparti avec ce côté-là. Donc là, vous avez bien vu qu'il s'agit du même display, il n'y a pas de souci, pas de triche. Et on commence avec... Alors, il ne reste plus que 2 ultra rares. Donc, si les 2 ultras sortent, il n'y aura pas de Starlight normalement. Si j'ai bien calculé et bien fait attention par rapport à ce qui a été distribué à la sneak peek. Avec Sprite de la carotte, sursaut de gamma de Sprite, le Vernusif et changement de saison, l'expulsion du marqué et la vague EN. Je crois que c'est un doublon sur celui-là. Non, j'ai dit des bêtises. Et on l'a vu dans le display précédent. On a la chaîne Gauthier, les Anox Sentinelle Gauthier, l'éléphant Mimesis, le bateau sushi Gucan, Chari rouge. Rouge. J'ai bien dit rouge. Allez, suivant. Pareil, jette un petit coup d'œil, hein, je triche un peu. Il n'y a pas de Starlight sur celui-là. La surfusion. La Jade Glace. Le Vernusif des champs en fleurs. Le Merli. Et ah, 1500-500, ça c'est Dame de Lamentation. Laurie, voilà, ça m'en fait 2. Nickel, donc comme ça je suis sûr. Une pour la collecte, l'autre pour la jouer. Ou peut-être que je en jouerai 2 finalement parce qu'elle m'intéresse vraiment. Donc ouais, ça c'est cool. Il m'en manque une pour avoir le playset, mais ça va être mission impossible. Allez, double tornade poussière jumelle, la propagande deck, la princesse Rika et le convertisseur Morstronique. Et si je pouvais avoir un concours de regard Melfi, ça serait rigolo aussi. Je crois que j'ai à peu près fait tout le tour des super rares. Avec la sneak peek inclus, je crois que j'ai fait le tour. Mais je crois qu'il en manque que j'ai pas encore présenté. En 2 displays, c'est compliqué quand même d'avoir tous les super. Allez, crime d'étirmentation, la vis d'étirmentation, la métabri d'étirmentation, la fracasse de d'étirmentation et Chiffre fait du Gauthier. C'est vrai qu'il y a elle qui était en super combo pour faire la synchro justement avec l'autre poisson et t'invoquais la synchro Gauthier. Et là tu niquais les nerfs. Et c'est le cas de le dire parce que c'est des monstres. Oh. La terreur de la surracine. Moi je repense aux souvenirs de la sneak peek, hein, c'est pour ça. Le moqué moqué à la dérive. Le scannen morphronique. Et voilà la synchro dont je parlais. Le scan de Gauthier à 2 corps. Qui était une carte ultra balèze. Mais qu'en sneak peek, qu'en vrai, à voir. Mais il y a tellement mieux avec le requin, etc. Voilà, cette carte là elle est super intéressante. En sneak peek comme en vrai. Le brouillage chiffré. Voilà, on a du playset de ce brouillage chiffré, commune. Et juste une magie continue par contre, donc ça peut péter facilement. On a le déchirement d'étirmentation, la Vernusif changement de saison, la rose brillante et attention une ultra 0-0. Ah, alors là je connaissais pas du tout. Peace, lumière du Gauthier. J'ai chopé que du bling bling Gauthier là d'un coup. Synthoniseur niveau 2 aussi. Je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse, mais moi. Les monstros ça n'a jamais été mon fort, à part Tirmentation qui est jolie. Et je crois que c'est même pas des monstros, les Tirmentations c'est du ténèbre. Donc voilà. Pourtant ils viennent de l'eau. Hein. Allez, il me reste encore une possibilité de Starlight, sinon c'est mort. On a l'attraction étonnante de Train du Frisson, un Néanoc Gauthier, la vie extrême et le Cartorine. Je commence à ne plus dire les noms complets. Alors ensuite, on commence ce booster avec le Vernusif, montagne fondante, la Merli Tirmentation, la vente terreur vorace, l'expulsion du marqué et le dragon aux grandes défenses. Et je nique toutes mes cartes communes, ça se voit pas du tout. J'ai voulu la poser, ça fait dégringoler le tas de cartes communes. Hop, ça c'est rattrapé. On n'avait rien vu. Et c'est vrai, on n'avait rien vu.
Faut que je rajoute du coup le bateau sushi, Gukan, le Chevalier Rouge, l'éléphant Mimesis, le balade de la Vente Terreur et le Moki Moki à la dérive. On n'a toujours pas vu, par exemple, le rituel. Je sais que je l'ai, ça c'est sûr. Mais on l'a pas vu dans cette ouverture. Et je peux pas vous le montrer, il est rangé. J'ai sorti que les secrets que j'avais. À l'échange, comme à l'ouverture de la sneak peek. Donc désolé, je peux pas tout vous montrer. De toute façon, les secrets, je peux pas tout vous les montrer, il m'en manque 2 ou 3. Il manque 3. Alors sinon, on a Merli d'étirmentation, la Pinimelfi, la Vernusylphe et les bourgeons en fleurs, le brouillage chiffré et une magie fusion disséminée. Et je crois que ça, c'est du Chevalier Gemme. Ouais. Chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est bête cristalline. Non, c'est Chevalier Gemme celui-là. Parce qu'on a déjà la rose, etc. Donc c'est normal qu'on a du MP Chevalier Gemme et non pas bête cristalline Ori. On a ensuite l'Erly Chevalier du Stand, les Anok Sentinelle du Gothi, la chaîne Gothi et l'avant-garde Empereur Souterrain. Allez, donc toujours une ultra. Ultra, 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 oh la Starlight. Allez, on commence avec une jet de glace, une sursaut gamma de sprite, le Vernusylphe lapin, le sprite rouge. Les contes de créatures de l'Empereur Tanuki que je veux pas en Starlight, ça je rappelle, c'est le cauchemar. Le Starlight le plus pourri de cette extension, pour moi en tout cas. Il y en a qui peuvent apprécier, mais moi non. Joueur gadget, attraction étonnante du train de frisson, les coupons mortroniques et le Cartorine, qui a un nom trop long et compliqué. Il me reste 5 boosters. 5 boosters pour rêver ou pas. J'espère que ce sera le plus tard possible, comme ça mettra du suspense. C'est pas une Starlight en tout cas. Si c'est l'ultra, c'est fini. Expulsion du marqué et le Remelfi tout à l'heure. La surfusion, le métabruit d'étirmentation, une magie, la vague haine, ça c'est sûr j'en ai eu 2. La vie extrême, la terreur sur racine, l'Erly et la chocolaterie. Non c'est Charlie, les chocolateries on s'en fout. Et la Anok Gothi, voilà. On a fait le tour des communes, hein, je commence à... Limite, j'ai ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Fini pour les communes. Allez, je crois que c'est une ultra celle-là. Pas de Starlight, je crois, dans cette extension, alors qu'il reste 4 boosters. Sprite carotte, la Vernusylphe bourgeon de fleurs, les Merli fermentation, la rose brillante et l'ultra... Non, c'est pas l'ultra finalement. Chevauchement Grifflayer, toujours plus de suspense. Moki Moki, chaîne Gothi, tornade, bateau sushi. Suivant, allez. On réduit à fond. Et... Hop, je n'ai rien vu cette fois. Je n'ai rien vu. Vernusylphe, montagne fondante. Oui, fondante, ouais, c'est bon, j'ai bien dit. Vente Terreur vorace. Le sprite des Pixies. La Pinimelfi et... Et attention, 1850 ou pas? Ah, 1800, 1300, je sais pas ce que c'est. Oh, le shrine d'étirmentation, très bien. On l'avait pas vu comme super, c'est cool. Une autre tirmentation. Donc toujours dans le même display avec les 2 secrets, j'ai eu celle-là. Ça faut pas l'oublier non plus. Il n'y a que les MP qui veulent pas tomber. Enfin, j'ai eu le terrain, j'ai dit de la merde. Moi, vous m'avez compris. Les autres raretés... Zunightmail qui est pas en dernier. Ouh, c'est bon signe ça. Balade Vente Terreur. Soma Crawler qui était pas en dernier non plus. Et l'Orbite Hydralander. Oh là là. Ouh, il reste 2 boosters. Oh, celle-là, elle est bien. Allez, je vais ouvrir d'abord le dernier booster. Il est là. J'ouvre le dernier. J'ai l'impression que le booster de mes rêves, il est là. Ouh là là. Ou est-ce que je casse le suspense en montrant que ça c'était l'ultra depuis le début? J'ai tout gâché en ouvrant le mauvais booster. On verra. Déchirure, hurlement de fermentation, le Vernusylphe changement de saison, le Wally-Melfi, le Vernusylphe et bourgeon en fleurs, le piège, l'exauceur retourné. C'est vrai qu'il y a les exauceurs, dont Martha que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est la deuxième exauceur qui va avec. Qui fait que normalement mon exauceur est à jour. Et j'ai bien fait, c'est le dernier booster. Avant-garde de l'Empereur Souterrain, l'éléphant Mimesis, le Cartorine et le balade Vente Terreur. J'ai senti le booster. Je la mets devant, comme ça je peux retirer ça. C'était l'avant-dernier booster de ce display, côté droit. Ce serait énorme que c'est une Starlight pour terminer. On n'y croit pas trop, hein. C'est une ultra garantie normalement. Ultra ou Starlight. Le suspense.
Ah, quand je le sens bien, je le sens bien. Je prends mon temps parce que je sais que c'est une ultra assurée. Il me semble que c'est pas une Starlight, c'est une ultra. Laquelle maintenant? C'est laquelle? On finit avec fracas de sprite, l'expulsion du marqué, les crimes d'étirmentation, le marqué du dogmatica fondamental, la princesse Rika, l'attraction étonnante train du frisson, le moqué-moqué à la dérive, les plus lointaines profondes limites et enfin la dernière carte qui est une ultra normalement. On l'a vu sur le dessus. Normalement j'aurais une super brillance mais là on voit bien que ça brille pas. C'est une ultra. Alors qu'est-ce que tu es? Oh, une Link Ultra. Ah c'est la griffe frayeur. Ah non, c'est vrai qu'il y a celle-là aussi. C'est vrai qu'il y a 2 sprites ultra. Oh, c'est énorme. Le sprite de l'elfe. Et ben, il me manquera qu'une carte sprite si je me trompe pas et c'est la secret. Sinon j'ai les 2 ultras. Oui, parce qu'en sneak peek j'ai réussi à me procurer un géant sprite. Donc l'Exise qui va foutre en l'air un peu la méta. Parce que c'est lui le lock. Mais c'est vrai que les sprites ça joue aussi avec les Link 2. Donc je suis très content d'avoir l'autre ultra sprite qui est le sprite de l'elfe. Qui est la dernière carte. Donc suspense pour ceux qui voulaient voir si j'ouvrais du sprite. Et ben c'est la dernière. Une vraie sprite. Voilà. Eh ben dis donc. Bon, niveau super, je vais voir ce qui me manque, mais il ne devrait plus me manquer grand chose. On n'a pas vu la super rare Vent de Terreur qui est la rituelle, mais je l'ai ouvert en sneak peek, je ne pourrais pas vous la montrer. La Lori, je l'avais pas eu à la sneak peek, alors que c'est une des cartes que je voulais. Je suis content de l'avoir. Les Albaz, ça me fait un playset, c'est nickel. L'esprit de Néos, je crois que j'en ai que 2, donc ça se garde. Les Vernusif, je sais même plus où j'en suis. Les 2 ultra Vernusif, ouais, je vais pouvoir regarder si c'est niveau Vernusif, je peux la jouer ou pas. Si c'est jouable. Au niveau des ultras, petit retour. Donc là, on retourne sur les 2 displays. Le premier display avec le sprite de l'Eve qui est la dernière carte. Le piste du Gothi. Le Vernusif des colonies florissantes. Et le contact favori. Sachant qu'il y a encore une secret Neos aussi à choper. Et donc le blue, et je sais plus quelle est la dernière. On a le Garura L de la vie retentissante, excellente carte fusion, hein, je l'ai lu vite fait. En plus Doc me le confirme. Une autre Vernusylph des collines florissantes, c'est très rare que j'ai des doublons ultra. En plus Vernusylph, ça va me permettre vraiment de voir si je peux jouer cet archétype ou pas. Le Néos de l'extension, c'est nickel. Et la lumière Griffe Frayeur pour ceux qui je veux jouer Griffe Frayeur ou Tir à la menthe. Et à propos de Tir à la menthe, je vous montre les 4 secrets, donc une que j'ai mis en... c'est normal. Donc la planète originelle Perlerino, qui est vraiment magnifique. Franchement, l'avoir en secret, c'est magnifique. Je suis pas mécontent. La fermentation qui va avec, c'est nickel. Alors celle-là, je crois que c'est la moins nickel parce que c'est la carte promo, donc je peux l'avoir en ultra. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai pas eu la carte promo, j'ai abandonné la sneak peek. Pour des raisons jouer avec des potos qui ont abandonné aussi. Je préfère jouer avec mes potos et m'amuser plutôt que de jouer la gagne. Moi j'ai arrêté le côté compète. Tout ça pour avoir une carte et un tapis, ça m'intéresse pas. Et la deuxième raison c'est que comme j'ai dit, le tapis m'intéresse pas. La carte m'aurait intéressé quand même, on sait jamais. Bon, finalement là on est récompensé par les ouvertures. Mais le tapis je préfère encore donner à ceux qui n'en ont pas. Surtout que là les tapis ça fait... depuis un bon bout de temps qu'elles n'ont pas changé, puisqu'on a eu la période pendule et la période Vraine qui ont changé la configuration des tapis de jeu. Donc jusqu'à ce qu'on a un nouveau changement au niveau des emplacements des MP et tout, que je doute pour l'instant, ça m'intéresse plus trop d'avoir un tapis de jeu. Et l'aura d'Utopie Draconique, je crois que c'est la meilleure que j'ai pu ouvrir. Comme j'ai dit, ça négate un effet de monstre comme ça au KLM en counter piège sans prix à payer. Il faut juste que ça soit un monstre qui soit déjà sur le terrain. C'est tout. Et je vous ai montré toutes les autres que j'ai chopées, notamment celle-là que j'ai chopée en Starlight. Mais celle-là, elle est en secret. Ce qui était rigolo, c'est que cette Martha est exactement dans le même display que la Martha Starlight.
Ça j'ai fait attention, j'ai regardé. La Curicara, ça c'est ce que j'ai récupéré du coup sur mon échange avec la Martha Starlight que j'ai eu. Du coup, parce que j'ai eu les deux. J'en ai eu, hein, j'ai eu 4 secrets hein, en une sneak peek, et donc les deux pour frondeuse. Pour terminer, en beauté, bon ça c'est ce que j'ai eu en sneak peek. Comme quoi on peut avoir plus de chances de choper les bonnes cartes en sneak peek plutôt que en vrai, sachant que bah, les cartons sneak peek n'existent plus. Hein. C'est vraiment le vendeur, il a ouvert le display, il a distribué à droite à gauche et j'ai eu que de la chatte. C'est pour vous dire. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine sneak peek qu'il y aura dans la boutique. Je dis la boutique mais je vous dis pas où, donc essayez de trouver, débrouillez-vous. Mais voilà, quand il y a des sneak peek, maintenant que ils avaient changé le format, mais lui il est resté sneak peek, il ouvre les displays devant nos yeux et il distribue, donc on sait pertinemment qu'il y a des secrets qui sont baladés à droite à gauche. Mais bon, j'en dis pas plus. Je préfère que vous regardiez ça sur place plutôt que j'en parle. Voilà, voilou. Donc c'est fini pour cette ouverture. Je remonte une dernière fois. Ah, j'aime bien les tirs à montation. Allez, tant pis. Hop, voilà, c'est sur ça que je m'arrête sur cette ouverture magnifique. Franchement, je suis pas déçu de cette ouverture. Surtout au niveau des secrets où j'en ai eu aucune en doublon. Même si pour Fan 2 ça m'aurait fait plaisir, mais au moins j'en ai eu aucune en doublon. Du coup, il m'en manque encore très peu pour compléter la collecte. Mais je pense que les prochaines Teambox, pas ceux de septembre, mais les Teambox 2023 me permettront de choper, j'espère, les secrets que je n'ai pas eu et des extensions précédentes. Ça, je n'oublie pas. Si l'ouverture vous a plu, vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres ouvertures. Notamment, il y en a un en septembre, il y en a un au mois d'août encore. Il y en a une deuxième. Sauf si c'est fin août, la prochaine extension, il me semble. Sinon, il y aura en septembre les Teambox, justement, les Teambox de cette année, avec du lourd. Donc voilà pour les rendez-vous Teambox. Il y aura des ouvertures, enfin, des vidéos ouvertures, je veux dire. On a aussi les à travers les cartes, un qui est prévu, mais comme j'arrive pas à bouger mon cul, ça va encore prendre du temps. Faut juste que je me motive à faire ce putain de PowerPoint, et là ce sera bon. Mais c'est très long, hein. J'aimerais pas raconter de la merde. Hein. On a eu la petite mésaventure Nightmail avec Risbel et Sambel. J'ai pas envie que ça se reproduise. La preuve, il y a une Soma Crawler qui traîne, donc je vais faire attention qu'il n'y ait pas d'autres qui vont sortir dans peu de temps. Normalement non, donc je vais pouvoir faire le PowerPoint rapidos. Mais bon, sans précipitation, je veux que ça soit bien construit pour faire à travers les cartes. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres à travers les cartes qui vont être présentées tout de suite derrière et que ça va aller beaucoup plus vite parce que je vais présenter plus des petits lores ou des présentations d'archétypes. J'en ai un en tête justement qui va faire plaisir. Donc on va revenir sur l'ancien format aussi de temps en temps. Ensuite on a de la présentation collection, j'ai pas encore fini mais ça ce sera au minimum dans 2 semaines parce que je vais finir ce que j'ai à faire le samedi, mais vous inquiétez pas. D'autres vidéos seront prévues, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y en a au moins 2 de prévus parce que ce sont des ouvertures. Quant à la collection et à travers les cartes, comme d'habitude, ce sera quand je le pourrai et que j'aurai tout bien préparé. Voilà, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour suivre les prochains rendez-vous. Et de mettre des commentaires sur tout ce qui est améliorable, etc. Comme d'habitude, hein, les bons, les mauvais commentaires, je les prends. Et j'en fais ce que je veux. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao, c'est Jean.